Comment réduire son stress, réduire son anxiété lorsqu'on est un mec skinny qui veut passer de maigre à musclé? Généralement, nous autres, les mecs maigres, et moi le premier, on est des piles électriques, on est toujours un petit peu anxieux, stressé de la vie, etc. D'où ça vient cette anxiété? Généralement, ça peut être un petit peu le serpent qui se mord la queue. Vu qu'on est des hommes minces, on se sent pas forcément à l'aise dans notre corps, donc forcément ça augmente un petit peu cet effet d'anxiété parce que on se sent pas à notre place dans notre propre corps, on se sent pas à notre place dans cette société où tout le monde devient de plus en plus gros, etc. Nous, on reste un petit peu des anormaux, entre guillemets. Donc forcément, surtout à l'approche de l'été, quand il faut commencer à faire sauter les vestes, on doit se mettre un petit peu torse nu, etc. Pourquoi pas de temps en temps quand on va à la plage, à la piscine, etc. Ça renforce un petit peu ce côté anxiété. Et donc, on a ce côté où on est déjà anxieux de base qui est renforcé par le fait qu'on n'est pas à l'aise dans notre corps. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui, c'est sortir de ce cercle vicieux en 3 étapes assez simples qui va te permettre de décompresser un petit peu, relâcher la pression et avoir une clarté maximale sur tes objectifs, comment faire pour les atteindre, comment faire pour passer de maigre à musclé. On va commencer ici directement. Le premier problème qui paralyse bon nombre d'entre nous, bon nombre d'entre vous, c'est le côté, c'est le bazar. Dans votre tête, c'est le bazar, vous avez aucune clarté, aucune vision sur là un petit peu où vous devez aller, vous voulez un petit peu partir dans toutes les directions à la fois et au final, vous n'allez nulle part, ça vous paralyse, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de mettre un pied devant l'autre. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est parce qu'en fait, on a trop d'idées à droite, à gauche, et on essaye de les garder en mémoire. Mais le problème, c'est qu'après, le cerveau, en fait, c'est pas du tout fait pour être un disque dur, c'est fait pour être un processeur, c'est fait pour avoir des idées, etc. Mais pour les stocker, il est nul. Donc, si vous voulez avoir cette clarté mentale, vous enlever cette charge mentale, ce brouillard mental, notez absolument tout ce qui vous passe par la tête dès que ça vous passe par la tête. Que ce soit dans une application, moi j'utilise Things par exemple, que ce soit sur un bout de papier. Bon après c'est dommage de ne pas utiliser des outils numériques, mais si vous préférez utiliser le papier foncé. Mais en gros, dès qu'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, et là je vous parle pas uniquement sur la musculation hein, et sur le mindset ou sur la nutrition, je vous parle de n'importe quoi. Ah, il faut que j'aille acheter du PQ, boum, je note, faut que j'achète du PQ. En fait, le problème c'est que si vous ne notez pas ça quelque part, ça va vous rester dans un coin de la tête, ça va vous rester dans un coin de la tête, et ça va vous prendre de la bande passante, ça va vous fatiguer de vouloir garder cette information, et après vous avez tous connu ce moment où vous arrivez et vous vous dites, mince, je devais acheter quoi déjà? Et même des fois vous vous rappelez même plus l'action à faire. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire un truc. Et après, ça vous tourne comme ça dans le cerveau et vous perdez un temps fou à vous rappeler des choses à faire. Donc, notez tout, même des choses auxquelles vous pensez, je sais pas, pour l'été prochain. Ah, j'aimerais bien faire ça. Notez-le, notez tout, même si vous n'êtes pas du tout obligé de tout faire. Juste, le but, c'est que ce soit noté quelque part, ce soit gravé dans le marbre quelque part, comme ça. Vous vous enlevez ça de la tête et vous vous sentez bien mieux au quotidien, moins anxieux sur les tâches à accomplir. Et comme ça vous permet aussi de trier vraiment les tâches qui sont importantes, les tâches qui sont pas vraiment importantes, les tâches prioritaires, les tâches qui, bah, au final, ça m'a traversé l'esprit, mais ça n'a servi à rien. Et la plupart des tâches que vous allez noter, vous allez vous rendre compte au final que plusieurs d'entre elles, vous n'allez pas du tout avoir besoin de vous en servir. Par exemple, vous allez noter souhaiter joyeux anniversaire à papy, mais papy va vous écrire le matin parce qu'il a envie de vous poser une question, et parce qu'il vous a appelé, bah boum, vous allez pouvoir lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc hop, souhaiter joyeux anniversaire à papy, cette tâche-là, elle s'efface d'elle-même, vous voyez. Il y a des tâches en fait que vous allez noter, que vous allez faire sans vous rendre compte, mais ah ok, elles sont notées, elles sont finalisées, c'est bon. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête. Je sais qu'on a le fameux métabolisme rapide, il vient aussi de notre cerveau qui en surchauffe tout le temps. Il faut savoir que le cerveau, ça consomme énormément d'énergie, c'est vraiment massif. Donc, simplifiez-lui la tâche, déchargez-vous votre esprit. Deuxième point, pensez à faire de la méditation. Donc pensez pas directement à un truc en mode avec les sur des clous, sur une planche à clous avec les jambes croisées, pas du tout les jambes croisées derrière la tête. Là, moi ce que je vous conseille, c'est un premier pas un petit peu dans ce côté décharge de l'anxiété, un petit peu méditation, etc. Vraiment, c'est la cohérence cardiaque 3-6-5. Qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de respiration et donc, c'est-à-dire que pendant 3 fois par jour, d'où le 3, on va respirer, on va faire 6 respirations
pendant 5 minutes. Donc, c'est-à-dire que un quart d'heure par jour, vous vous posez, pourquoi pas le matin en vous réveillant pour commencer la journée sur de bonnes ondes, pourquoi pas pendant le midi et pourquoi pas le soir avant de se coucher, avant de le coucher. C'est pareil, j'en parlerai dans une vidéo sur le sommeil. Mais en guise de routine du coucher, la dernière chose que vous faites juste avant de dormir, c'est ça va vous relaxer. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de synchroniser votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire. Et vous allez en ressortir, même dès la première utilisation de cette méthode, vous allez vraiment en ressortir avec, voilà, un côté vraiment plus calme, et ça va vous aider à moins vous agiter dans tous les sens, moins être excité. Ça va vraiment faire baisser un petit peu comme ça votre dépense calorique quotidienne également. Donc, comment ça se présente? Pour les 6 respirations pendant 5 minutes, en fait, c'est-à-dire que vous allez respirer comme ça, inspirer pendant 5 secondes, et expirer 5 secondes par la bouche, par le nez. Voilà. Et on va répéter ça 6 fois, ce qui va nous faire une inspiration-expiration pendant 5 et 5 secondes, ce qui va nous faire 10 secondes. Vous faites ça 6 fois, ça fait 1 minute, pendant 5 minutes, 3 fois par jour. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez renforcer cet effet-là, vous pouvez le cumuler avec ce qu'on appelle des affirmations positives. C'est-à-dire que en même temps que vous faites ce travail de respiration, déjà vous essayez d'enlever toutes les pensées négatives qui peuvent vous assaillir, ou en tout cas si elles viennent, c'est pas grave, vous les accueillez et vous les penserez à les noter juste après. Mais là, pensez vraiment à ce côté affirmation positive qui part du principe qu'en fait, on va se dire des choses au présent. Il faut vraiment que ça s'ancre dans le présent, même si c'est pas encore vrai à l'instant T. Vous voulez tellement que ça devienne vrai que vous allez vous répéter ça durant cette respiration, par exemple. Vous pouvez, par exemple, vous dire si vous avez des petits problèmes de discipline ou de rigueur ou de motivation. Vous allez vous répéter comme ça, tout en faisant votre respiration. Je suis quelqu'un de motivé, je suis discipliné, j'atteins mes objectifs, je fais ce que je dis que je vais faire, etc., etc. Que ce genre de phrases comme ça, amélioratives à votre sujet, par rapport à la nouvelle identité que vous voulez avoir. Vous voulez être telle personne, telle personne, telle personne. Répétez-vous, vous allez devenir cette personne, et vous allez devenir cette personne, c'est super important. Les deux cumulés, vous allez vous déstresser et construire petit à petit votre nouvelle identité et enlever votre ancienne identité qui, pourquoi pas, procrastine, etc. Attention justement à ne pas vous dire des phrases négatives. Le cerveau n'aime pas trop la négation sur ce côté-là. Ne vous dites pas je ne suis pas un procrastinateur, je ne suis pas nanana. Dites-vous l'inverse opposé. Je suis motivé, je mets les choses en place, etc., etc. Troisième méthode pour un petit peu faire diminuer son stress. Alors celle-là, elle est vraiment ultra efficace, c'est vraiment un coup de couteau dans votre anxiété, et en plus ce qui est bien, c'est qu'elle est utilisable partout, et surtout en cas un petit peu de crise. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un événement stressant à l'instant T, hop, ah là, je suis en stress, j'ai un petit peu une crise de panique, je sais pas, j'ai des examens, j'ai un entretien d'embauche, je vous le souhaite pas, je viens de faire un accident avec ma voiture, enfin, quelque chose comme ça vraiment qui vous met un petit peu en état de choc et vous sentez que ça se rapproche. Là, cette méthode, ça s'appelle le soupir physiologique, c'est vraiment super fort, ça va vous permettre comme ça de déstresser d'un coup. Vous pouvez le faire en étant debout, etc., assis, allongé, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez vraiment le faire partout. Seulement 2 à 3 fois, ça prend vraiment moins d'une minute. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une grande inspiration. L'inspiration, elle va vraiment partir ici du ventre, et vous allez hop faire remonter ici jusque vraiment tout en haut, le haut de vos pectoraux. Donc on est parti, on va inspirer une première fois. Ensuite, une fois qu'on aura bien gonflé en pensant qu'on est au maximum, il faut savoir qu'on n'est pas vraiment au maximum. On va faire une petite pause, faire une mini inspiration pour remplir ce qui reste, et en fait, ça va venir un petit peu compresser votre cage thoracique, votre cœur, c'est normal. Et après, on va venir relâcher tout doucement par la bouche. Et là, après, votre cœur, ça va le relâcher. Et là, même, je n'ai pas encore vraiment fait l'exemple, ça me relâche déjà rien que d'y penser. Je vous montre en live ce que ça donne. Donc, on va ici inspirer, grande inspiration. Pause. Deuxième inspi. Et là. Waouh. J'ai l'impression que je suis déjà shooté, je l'ai fait qu'une fois. Ça, vous pouvez le faire 2, 3 fois. Juste avant, je vous ai dit l'événement stressant. Après, bien sûr, si c'est quelque chose qui arrive de manière inopinée, vous n'aurez pas le temps de le faire. Mais si c'est un meeting, même un rendez-vous galant, pourquoi pas, ou même vous lancer dans une nouvelle aventure, voilà, quelque chose qui vous stresse un petit peu, vous pouvez faire ça vraiment juste avant. Là, vous avez vu, ça nous a pris quoi? Ça nous a pris 10, 15 secondes, vous le faites 3 fois, moins d'une minute, waouh!
Et là, vous y allez beaucoup plus serein, relâché. Donc vraiment, si vous faites ces 3 méthodes, que vous notez tout ce qui vous passe par la tête, pensées positives comme négatives, les tâches à faire du quotidien, etc. Ça va vous enlever ce stress en permanence, de vous dire: «Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis dit que je devais faire et tout?» Ça, c'est fini, c'est effacé. Après, vous pouvez vous lancer avec ce premier pas un petit peu dans la «méditation» entre guillemets, avec la cohérence cardiaque 3-6-5 qui vous allez voir les bénéfices dès les premières utilisations et après sur le long terme, ça va vraiment vous détendre. Même moi, il faut que je le fasse plus honnêtement. Vous pouvez vous aider aussi à des petites musiques sur YouTube, vous mettez cohérence cardiaque 3-6-5, ça vous met des petites musiques qui vous guident en fait avec des tempos qui montent, des tempos qui descendent, etc. C'est vachement agréable. Et troisième étape, le côté soupir physiologique où on vient faire, comme je vous ai dit, la grande inspiration, grande inspiration, la mini inspiration, et là, waouh, on relâche tout, expiration. Faites ces 3 méthodes cumulées et vous allez voir que vos taux d'anxiété, de stress vont drastiquement diminuer et forcément après vous allez avoir plus d'énergie, plus de clarté. Bah pourquoi pas commencer cette première séance de sport, commencer un petit peu à traquer votre alimentation, vous libérer du temps, de l'espace mental, etc. Et vous allez pouvoir ensuite comme ça, petit à petit, continuez à vous bâtir le physique et le mental que vous désirez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Robin. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 3 méthodes vous avez déjà entendu parler, laquelle vous allez utiliser. Et si vous êtes quelqu'un d'anxieux, généralement les mecs skinny, quand je vous ai en appel, vous êtes tous anxieux. Et voilà. Et je vous laisse aussi également juste en dessous, ce sera la première ligne de la description. Vous avez une vidéo, un pack transformation pour passer de skinny à musclé avec ma méthode, la synergie morpho-calorique, où on prend en compte aussi l'effet anxiété mentale qui est très important et c'est occulté par pas mal de monde alors qu'il y a quasi tout qui part de là. C'était Robin, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.